La colère, en fait, comme je l'explique souvent, c'est une demande d'amour et moi de me dire et que voilà, moi c'est pas juste, c'est dégueulasse parce que, moi je suis pas dans l'amour, je enfin en tout cas je j'arrive pas à atteindre ça donc on m'a menti et cetera et j'étais très en colère et je pense que cette colère doit beaucoup vous parler aussi. En tout cas, elle parle à beaucoup, beaucoup de mamans et souvent, c'est aussi pour ça que les mamans viennent me voir dans les accompagnements. Souvent le top départ, ce qui met en route une maman dans le fait de se dire: «Attends, là je vais me poser 5 secondes et je vais commencer peut-être à penser à moi, à venir écouter d'où vient cette colère, d'où vient cette tristesse. Parce que je veux justement par amour ne pas abîmer plus que ça la relation à mon enfant, parce que je veux pas qu'il vive la même chose que moi» et cetera. C'est souvent la colère. Donc la colère, elle est légitime. La colère, en fait, comme je l'explique souvent, c'est une demande d'amour. C'est une preuve d'amour pour nous-mêmes, c'est-à-dire je suis en colère parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été respectées. Sauf que dans notre vie de maman et dans notre quotidien, eh bien, la colère, elle surgit quand on est fatigué, quand, notre fils ou notre fille ou nos enfants n'ont pas mis leurs chaussures alors que ça fait 3 fois qu'on leur a demandé. Elle survient pour plein de petites choses, en fait. Et finalement, c'est pas eux qui nous mettent en colère, c'est qu'elle est il y a une colère qui est là, qui est sourde, qui est profonde et qui sature déjà notre espace et qu'en plus on est très en colère aussi contre nous-mêmes, donc on la nourrit. Toute la journée, on la nourrit contre nous, on n'aime pas notre corps, on n'aime pas notre façon de parler, on n'aime pas notre façon d'avoir agi avec telle personne ou on n'aime pas la façon dont on nous a parlé, on n'aime pas ce que notre conjoint il nous a fait ou ce qu'on lui a fait, enfin, vous voyez?